Salut! Ouais, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser les textures physiques. Alors, pour expliquer un petit peu ce que c'est les textures physiques, ce ne sont pas des textures apparentes, ce sont des textures qui vont jouer sur la physique du jeu, donc sur la physique du joueur. Voilà, donc ça concerne tout ce qui est par exemple les grappins, les bumpers, les power blocks, etc., etc. Donc il y a beaucoup de physiques qui sont présentes dans l'éditeur de map. Donc on peut voir que là j'ai réutilisé les physiques du grappin. Ici j'ai utilisé la physique de la neige. Et là-bas en fait j'ai utilisé la physique du bumper. Donc on va voir comment j'ai fait ça. Je suis parti à la base de ce bumper là pour en arriver à un bumper comme ça. Donc, nous allons commencer par l'exemple numéro 1 qui est le plus basique. Juste pour expliquer rapidement, on va travailler dans ce tutoriel à la fois dans le bloc mode, donc c'est dans F2, et dans le item mode, F4. Alors, pour le premier exemple, on va seulement travailler dans l'item mode. Donc, comment j'ai réalisé ça? On va aller voir dedans. On va aller ouvrir cela et on va aller dans le Mesh Editor. Voilà. Alors, nous avons deux géométries et une translation. Alors, on aurait pu se passer de la translation. On va voir pourquoi. Nous avons une géométrie qui contient la physique. C'est pour ça qu'on peut voir tous ces triangles. Enfin, pas tous ces triangles. Tous ces rectangles, ce damier en fait. Ce damier. Nous avons la géométrie qui va représenter la neige. J'ai essayé de représenter une neige. Il n'y a pas vraiment de texture neige sur le jeu, donc j'ai fait avec ce que je pouvais trouver. Et après, nous, on a une translation, mais c'était juste pour remettre en place l'objet. Alors, comment on trouve les physiques, les ID physiques qui permettent aux joueurs donc de marcher dessus et de faire des choses dessus, de pouvoir les utiliser. Il faut simplement sélectionner la face qu'on veut utiliser. Il faut décocher Visibility. Une fois qu'on a fait ça, on va dans Material. Et ici, on les a toutes. Donc on a quand même 7 pages. Donc on a 3, 6, 9, 10. On a 70 physiques différentes. Donc voilà, on a Concrete, Pavement, Grass, Ice, etc., etc. On en a beaucoup. Il faut savoir que il y a aussi les physiques de Trackmania dessus, mais par contre elles marchent pas. Donc voilà, en fait Nadeo n'a pas fait le tri, ils ont juste balancé comme ça toutes les physiques de Mania Planet sans faire le tri entre Nadeo, entre Shootmania et Trackmania. Donc on a plein de trucs. Là on a par exemple on a Turbo, mais ça va pas marcher en fait. Freewheeling, voilà tout ça. Mais par contre, on a des physiques du coup qui marchent, mais qui ne sont pas dans le jeu. Donc par exemple, c'est celle que j'ai utilisée. J'ai utilisé Ice, je crois. J'ai utilisé celle-là. Donc j'ai simplement cliqué dessus, j'ai appliqué. Ensuite, une fois qu'on a fait, on a positionné cette physique-là, on se retrouve avec quelque chose d'invisible. Voilà, c'est comme ça. Et là, le but, c'est de créer une nouvelle géométrie. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai une nouvelle géométrie. Et là, par contre, celle-là, elle est visible. Donc j'ai simplement fait un simple plan et je suis allé chercher quelque chose qui ressemblait un petit peu. Je suis allé dans le cristal ici. Et puis je suis juste allé sélectionner comme ça un carré dans le cristal pour représenter ceci. Voilà. Et voilà. Après j'ai fait juste une translation. La translation permet juste en fait de faire correspondre le point d'origine par rapport à l'ensemble de tout ça. Mais c'est tout, c'est assez basique, on peut la refaire. On va la refaire ensemble. Ok, on va positionner ça ici, ici. On va faire alors, ajouter un nouvel item. Décoration. Tout de suite, je vais faire placement paramètre, je vais mettre fly step 1, grid horizontal 1, grid vertical size 1. Voilà, ça c'est des valeurs que j'aime bien utiliser pour mes déplacements d'objets. Ensuite, là on va mettre des petits noms. Donc là par exemple on va rajouter physique ID pour que ce soit bien clair.
Ce que je vais faire là, je rentre dedans, je sélectionne le dessus, j'appuie sur CTRL-I pour sélectionner l'inverse. Je supprime comme ça le reste. CTRL-I permet de sélectionner l'inverse de ma sélection de base. Et ici, ce que je vais faire scaling. Je vais faire scale avec S. Je vais faire 100%. Et là, je vais chercher 800. 800 qui correspond à une taille de Nadeo. Et là, ce que je vais faire, je vais centrer tout de suite. Tout de suite mon item. Je vais juste mettre tout le step en bas là. Je vais mettre à 1 par exemple. Là, je vais mettre à 0,5. Voilà, voilà. Et là, on voit en fait mon origine, elle est bien mise là. En fait, là, j'ai une bonne base pour commencer. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va retourner en arrière. Et on va juste le positionner correctement. On va le mettre, voilà, bien ici. Comme ça, là, on est sûr qu'on part nickel. Alors, on va retourner dessus. Alors là, donc, c'est la physique ID. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer. Là, je la sélectionne. Je fais copie. Je vais ici, je retourne ici dans le menu. Je fais ajouter un nouveau layer. Je fais géométrie. Je vais le renommer tout de suite. Je vais mettre le visible. Voilà, c'est ma géométrie visible. Et là, ce que je fais, je rentre dedans. Et je fais paste. Et je vais coller. Je vais enlever le snapping parce que le snapping, c'est chiant. Ça colle sur plein d'autres objets que j'ai pas envie. J'enlève le snapping. Je mets tout le step. Je vais le mettre par exemple à 1. Pour être sûr, en fait, de me remettre correctement sur la grille par rapport à l'autre. Et là, le cube de base, je l'efface. Voilà. Et là, du coup, j'ai deux fois la même chose. Voilà. Donc la physique, je sauvegarde vite fait. La physique ID, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dedans. Comme je le disais, il faut enlever visibility. Donc j'enlève visibility. Et là, je vais dans Material. Et je vais sélectionner Ice. Voilà. Et là, déjà la physique fonctionne. Il ne reste plus qu'à travailler sur le visible. Alors, bah, je vais chercher. Voilà, j'étais allé chercher le cristal. Donc, je clique juste sur le cristal. Je sélectionne tout. Je fais appliquer. Et là, ce que je vais faire Custom UV Mode. Actuellement, j'ai ça. J'ai un gros rectangle comme ça. Je vais faire un scaling dessus. Alors, ah non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Il faut cliquer un peu. Voilà, cliquer dessus et le réduire. Et ensuite, bah là, je vais le bouger par exemple ici. Et je vais juste sauvegarder et j'en ai terminé en fait. Ok, j'ai pas pris le bon. C'est pas Ice en fait. C'est pas Ice, c'est quelque chose d'autre. Je sais pas c'est lequel. Ice. C'est ça. Non. Snow. C'est Snow que j'avais pris. Donc Ice, on a pu voir que ça marchait. Ça faisait comme sur une planche. Voilà, donc là ce qui est pas mal, c'est qu'on a le bruit. Mais voilà, c'est juste un exemple, donc ça marche avec toutes les autres... quasiment toutes les autres textures, toutes les autres physiques, quasiment. Il y a quand même pas mal d'exceptions, telles que les bumpers, mais c'est trop large pour que j'explique tout. On va passer à l'exemple suivant. On va voir comment j'ai fait ça. Alors là, c'est assez... je vais pas dire que c'est assez puissant, mais c'est quand même... Ça peut être assez intéressant de créer plusieurs variations comme ça de grappin. Donc j'ai créé que celle-là, et après, il faut savoir qu'on peut la tourner comme on veut. Donc il y a comme ça, il y a comme ça. Ah. Ouais. Et il y a comme ça. Voilà, bon là les exemples sont pas foufou, mais... hop. En fait, bah, là on peut le tourner comme on veut. Bon. Voilà. Alors, je vais expliquer comment j'ai fait ça. On va aller dedans. Donc là, nous sommes en item. Nous sommes pas en ADO block, nous sommes bien en item.
Alors, ce que j'ai fait, j'ai importé le bloc Nadeo de base. Donc, on va déjà expliquer ce qui se trouve dedans. Donc, on a une géométrie originale qui était l'importation du bloc Nadeo. On a la physique ID, donc c'est juste en fait la représentation de ce qui va faire le grappin. Donc en fait, elle est là. Voilà. Et après, on a une géométrie visuelle, voilà, qui permet juste d'avoir un petit visuel. Et dessus, en fait, on a enlevé la collision. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Si on n'enlève pas la collision, le grappin, il va mal se prendre. Parce que on va avoir une superposition de textures avec collision, enfin deux textures avec collision, donc ça pose problème. Donc cette texture-là, cet objet-là, n'a pas de collision, mais elle est visible, donc voilà. Par contre, celle du dessous, celle qui va permettre d'utiliser le grappin, elle n'est pas visible, mais elle a sa géométrie avec collision. Voilà, donc ça c'est le grappin en fait, qui fonctionne, c'est le Physics ID. Et nous avons la géométrie originale qui en fait ben, c'est tout sauf le fonctionnel, c'est la décoration qu'il y a autour. Donc ben, on va refaire l'exemple ensemble. Alors comment j'ai fait ça? Eh ben c'est assez basique. Il faut aller d'abord dans block mode, il faut aller chercher le grappin quelque part. Donc le grappin il est ici. On va aller dedans. Donc là je suis en mode objet, hein. Je suis en mode objet, je suis pas en mode item. Voilà. Donc il faut savoir que ce que j'ai fait là, ce n'est que réalisable en item, en mode item. C'est pas possible de le faire en mode objet comme je suis actuellement. C'est pour ça que je vais passer par une exportation. Donc je vais exporter ça. Et bah, je vais juste l'appeler hook exportation. Mon grappin. Voilà. Donc maintenant c'est fait. J'ai exporté tout ce que je pouvais. Comme ça, au moins j'ai l'item, j'ai la représentation de l'item. Allez, ben on va se refaire le petit exemple par ici. On va faire un nouvel item. Décoration, placement parameters, on va mettre nos valeurs qu'on aime bien. Ici, on va faire importation. Et on va simplement le chercher. Il est là. Voilà. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller le centrer. On va effacer cette géométrie-là. Géométrie originale, je sauvegarde, je mets tout de suite le nom. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je sélectionne tout, CTRL A. J'enlève le snapping, je me mets en tool step, je me mets à 1. Et là, je vais chercher à le centrer tout de suite, ça sera fait. Je serai plus embêté après, en fait. Là, je vais mettre à 0,5 en tool step. Voilà, et là, je suis vraiment, vraiment nickel. C'est-à-dire qu'il y a la partie du bas qui est en dessous de l'origine. Et sinon, on est à plat. Donc on est nickel. On a une bonne rotation en fait. Ce qui est important, c'est la rotation par rapport au grappin. Donc là, quand on va faire avec moins et plus et avec les flèches directionnelles, on va avoir une rotation par rapport à l'axe. Et là, on est nickel par rapport à cette rotation. Donc là, on sauvegarde. On retourne en arrière. Et là, on va chercher juste à le positionner. Voilà, on peut voir la rotation, la fameuse rotation que je disais. Donc là, elle marche vraiment bien. Là, on va juste le poser un petit peu plus au-dessus, comme ça. À peu près centré, on s'en fout un petit peu. Voilà. Donc là, si on essaye, ça marche pas. C'est tout à fait normal. On va maintenant ajouter la physique ID. Alors, juste ajouter un nouveau layer. Géométrie. Ouais. On retourne dans l'original. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller de ce qui existe. Alors, ce que je vais faire, j'enlève le snapping, je me mets à tool step, je me mets à 1. Et ce que je vais faire, là, il faut que je suis obligé de déplacer ça. Parce que ça me fait chier. Ça reste du visuel. Voilà, c'est juste des petites choses visuelles qui tournent. Et maintenant que je les ai plus, j'ai accès en fait à ce qu'il y a derrière. Et je clique simplement sur la petite bouboule. Je fais copie, sélection, CTRL-C. Je retourne dans ma géométrie. Là, je vais la renommer tout de suite, Physics ID. Et là, ce que je fais, je fais juste coller.
et je colle à la même place. Voilà, je peux effacer le cube en bois. Et maintenant, bah, tout de suite, je vais ma physique ID, je vais la mettre non visible. Comme ça, j'ai accès à mes physiques en fait. Mes physiques. Maintenant, je vais aller la chercher. Donc, elle s'appelle, elle est par ici. Elle s'appelle TechHook 2. Alors, il faut savoir qu'il y en a deux. Il y a TechHook qui est sur la page 4, mais je crois qu'elle marche pas du tout. Et on a TechHook 2. Donc, c'est celle-là. Là, on l'applique, c'est tout. Et là, en fait, déjà, ça va marcher. Non, ça va. Non, ça va pas marcher complètement. Ok, donc on a. Bah, je savais qu'on n'avait pas terminé, mais bah non, du coup, on peut pas encore tester tout de suite. Alors, ce qu'il faut faire, ce qui se passe à l'heure actuelle, on va quand même essayer ensemble. Je vais vous expliquer ce qui marche pas. C'est que, comme j'expliquais, alors ça marche en partie, mais il y a des petits soucis. Voilà, des fois je clique, ben, on le voit pas vraiment. Enfin, moi je le sais que je clique, des fois ça marche pas. On a deux fois la collision des textures. Alors donc pour remédier à ça, comme je disais, on va faire une troisième géométrie qu'on va mettre ma géométrie visible. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça, je vais le copier, je vais retourner ici, et là je vais le recoller ici. Par contre, maintenant je vais supprimer ça. Voilà. Donc là je l'ai supprimé sur l'original. Comme ça je suis sûr que j'ai pas de collision avec la physique. Voilà. Ma physique est bien derrière. Et maintenant j'ai ma visible qui est ici. Par contre la visible, il faut vraiment que j'enlève la collision. Voilà. J'ai juste à remettre ça ici. Ça ici. À tout réactiver. Ok. Et maintenant ça marche parfaitement. Donc voilà, voilà comment faire ce petit grappin. Voilà, il y avait quelques petites subtilités, mais voici la technique. Il marche vraiment bien. Donc il marche pas, on peut voir ça marche pas derrière. Donc c'est que c'est nickel. Il marche comme il faut. Que dans les parties visibles du grappin. Ok, nous allons passer à la suite. Donc là on est sur un bumper. Je vais expliquer un petit peu sur les bumpers. J'ai réussi à partir d'un... Alors, je suis pas parti du bumper là, mais dans l'exemple, j'ai montré... C'est un exemple que Hype demandait. Il aurait voulu déplacer le bumper là, à le mettre un peu plus devant. Donc là, on peut voir que j'ai réussi à le faire. Voilà, et ça marche. Ça marche bien comme il faut. Alors, on va voir déjà... On va essayer quelque chose. Alors, il faut savoir que j'ai travaillé dans le block mode. Pour le bumper, on est obligé de travailler dans le block mode. Ça marche pas si on travaille en item mode. Le bumper est une physique un peu différente. Si on essaye avec un item mode de faire un bumper, ça marchera jamais. Voilà. Les téléporteurs, il me semble que c'est pareil. Donc on doit travailler en block mode. On doit utiliser le block mode. Donc là, ce que je fais, c'est que à la base, je me suis dit, je vais partir de ça. Je fais créer un nouvel item à partir de ça. Je rentre dedans. Et là, on va voir qu'il y a un souci. On va voir que si on sélectionne tout, et que par exemple, on se met un peu plus devant, alors ça marche. Par contre, on a tout ça. On a tout ça que on veut pas forcément tout ce qu'il y a autour, et on peut rien y faire en fait. Tout ça, on peut pas l'enlever. Donc, l'une des solutions, pour le bumper, hein, après ça va dépendre des objets qu'on veut faire, mais là, pour le cas des bumpers, il existe la possibilité d'utiliser les bumpers là. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
On peut voir à côté. Ça, c'est mon bumper. Ça, c'est mon bumper que j'ai réalisé. Donc je suis bien parti de la grâce, en fait, de l'herbe. Alors, ben on va le faire ensemble. On va partir de ça. On va créer un nouveau bloc. Là, ce qu'on va faire simplement, on va descendre. Voilà. Je me suis recalé par rapport à l'origine. C'est vraiment ce qu'on veut. Et là, on va se centrer. Ouais, on va rester comme ça pour le moment. On va voir si on a besoin de faire plus. Et voilà, en fait, j'ai juste supprimé la grâce. Et on va y aller petit à petit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter. Je vais le remonter. Ok, donc apparemment, j'arrive pas à me centrer. Ok, on va l'essayer comme ça. Vous allez voir déjà que ça ne va pas marcher. Alors pourquoi ça marche pas? C'est assez simple. Il faut une physique ID. On va en même temps, on va le recentrer parce qu'il n'est pas centré pour le moment. Donc on va centrer tout ça. 4. Voilà, je me suis déplacé de 4. Donc il faut savoir qu'un bloc Nadeo c'est 8. Là je me suis déplacé 4, donc bien à la moitié d'un bloc Nadeo. Ok, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va... Donc là c'est notre géométrie originale. Et là c'est notre géométrie physique ID. On va enlever visibility et on va juste chercher... il s'appelle tech quelque chose. Tech ground. Non, c'est bumper. C'est ma faute. C'est bumper, c'est ici. Voilà. On va sélectionner le dessus. On va faire CTRL I pour inverser. On va supprimer le reste. Et là ce qu'on va faire, on va juste aller le positionner mieux que ça. Non, je vais déjà le positionner sur... Voilà, je suis bien positionné par rapport à... sur la hauteur. Et là, je vais le centrer. Par contre, ici, j'ai pas vraiment de référence par rapport à la dimension du... Donc ça, la plupart du temps, je le fais un peu au hasard. J'ai jamais trop recherché en fait, mais... Donc là, je travaille en mode scaling. J'appuie juste sur Shift. Ou je tire juste sur les points où c'est que je veux. Mais voilà, là, je me suis remis à peu près par rapport à quoi ça ressemble. C'est pas forcément... pas forcément besoin d'être précis non plus, je pense. Mais voilà. Bah là, normalement, ça devrait déjà mieux fonctionner. Donc on va aller tester ça. Voilà. Je vais quand même revérifier que c'est bien l'item là. Ouais, normalement c'est bien l'item là. C'est-à-dire que si je saute dessus... Voilà, donc là il fonctionne pour le moment. Et en fait on est quasiment bon. Là on a déjà fait quasiment tout le travail. Voilà. Donc là ce que voulait Hype, il voulait que le bumper soit un peu plus avancé. Et ben il suffit juste maintenant de l'éditer. Soit qu'on va avancer les deux géométries l'une après l'autre en cliquant dessus, en la déplaçant, soit qu'on peut utiliser translation. On va dans Edit Layer Mask, on sélectionne tout, CTRL A, on fait sauvegarder. Et là, on va juste faire une translation sur... je crois que c'est l'axe Z. Normalement, c'est l'axe Y, mais ils appellent ça l'axe Z. C'est un peu une erreur de leur part. On va mettre 2 par exemple, et on va voir ce que ça donne. Voilà, bah déjà, ça a avancé un peu le bumper.
peut voir maintenant qu'il est un peu plus devant. Donc on peut peut-être encore l'avancer un peu plus. Tout dépend voilà, de ce qu'on va faire. Hein. Mais alors il y a quelque chose que je vais expliquer. Là ce qui se passe c'est que quand on édite en bloc mode, en fait ça surélève le bloc en lui-même. Du coup on travaille comme ça en hauteur. Alors il y a une petite technique, c'était pas compliqué à deviner. C'est juste de reconstruire la configuration. Il faut partir de ce qu'on voit actuellement. Et là, je vais relever de 4. 1, 2, 3, 4. Je vais faire pareil pour ça. Et maintenant, quand je vais travailler là-dessus, si je me suis pas planté, bien sûr. Ah, je me suis planté de 1. Ok. C'est 5 alors. On va retourner. Et là, du coup, on va travailler correctement. What? Ah, c'est drôle, ça m'était pas arrivé en fait. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Je peux pas... Là, je pourrais pas expliquer tout de suite. Il y a peut-être une solution, mais on va pas parler de ça maintenant. Donc, ouais, je me suis mis à 2,5. Ça a l'air d'aller. Je dépasse pas... Je dépasse pas en fait. Je dépasse pas et je suis vraiment le plus près par rapport au truc. Donc là, il faut savoir que... Donc là, ça fonctionne. Et si on veut, par exemple, modifier ça, et on l'aura plus comme ça. Les petits éléments comme ça, si on n'en veut plus, on les enlève quoi. Alors il faut savoir que Zix a déjà fait des items comme ça. Donc en fait il y a moyen de les reprendre et juste les déplacer comme j'ai fait. Et ça fonctionne quoi. Donc voilà, là s'il y a des trucs qui font chier, on les enlève. Bon ça peut prendre un peu de temps mais... Mais Zix ça fait une bonne base. Hein. Si jamais il a fait des items sur sur Item Exchange, quelque chose comme ça. C'est les téléporteurs de Quake, je sais plus trop quoi. Donc, vous pouvez aller dessus, vous pouvez les choper. Par contre, Zix, il est parti des blocs standards, des bumpers standards. Donc en fait, ça serait super bien qu'il existe les blocs comme j'ai fait, c'est-à-dire en partant de la grâce. Et en fait, ça permettra de ne pas avoir tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment le gros avantage de partir de la grâce, c'est qu'on n'a pas tout ce qu'il y a autour. Et ça permet donc du coup de les incorporer facilement sur d'autres surfaces. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et à très bientôt. Bisous, salut.